Je parle de ça parce que il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la même situation. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui regardent leur vie, c'est compliqué. Il y a des gens qui se battent jour et nuit pour seulement joindre les deux bouts. Et ça ne marche pas. Ce n'est pas que ces personnes n'ont pas la compétence nécessaire, mais c'est simplement parce que leur vie est scellée. Je me rappelle dans mes premiers pas avec le Seigneur, c'était compliqué. Tout ce que j'essayais de faire ne marchait pas. Et ça, c'est une période au cours de laquelle tu peux te dire vraiment, je suis même entré peut-être dans le femme-là, je suis entré dans le con, je suis entré dans les choses bizarres. Peut-être on m'a déjà vendu. Parce que tu essayes de faire des choses, tu te poses la question de savoir réellement si le Seigneur est avec toi, si tu as vraiment donné ta vie à Jésus. Parce que tu supposes que donner sa vie à Jésus, en fait, c'est quand même vivre des bonnes choses, c'est comme ainsi de suite. Tu te dis, voilà, normalement, même si c'est dur, ça doit quand même, à un moment donné, quand j'appelle mon Seigneur, il faut quand même que ça se décante. Mais c'était compliqué. Au point où moi-même, je savais déjà qu'à un certain niveau, voilà comment ma vie va se comporter. Je connaissais déjà. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu vis certaines choses, parce que je vivais même des choses où, imaginez-vous par exemple, nous sommes en rang et on doit acheter un ticket pour voyager, pour quitter d'une ville pour une autre. J'ai des choses vraiment que je dois faire urgemment dans la ville dans laquelle je réside. Et maintenant, je me place en rang parce qu'il n'y a pas de bus et il faut vraiment attendre. J'arrive là à midi, par exemple, et je me place en rang. Et les gens achètent les billets. Le rang ne fait qu'avancer. Mes pieds sont déjà fatigués. Le rang ne fait qu'avancer. Le rang ne fait qu'avancer. Lorsque je suis déjà peut-être aux environs de 21 heures, c'est là où j'arrive maintenant devant la personne qui coupait les billets et les tickets pour nous donner. Lorsque j'arrive devant elle, c'est là où les billets finissent. Elle me regarde. Elle me dit que les billets sont finis. Elle me dit même ça d'un ton menaçant. Mais je me posais la question de savoir qu'est-ce que j'ai réellement sur moi qui apporte la poisse? Qu'est-ce que j'ai réellement sur moi qui apporte toutes ces choses? Et c'est ainsi que beaucoup de personnes, même des enfants de Dieu, souffrent. Souffrent. Des gens souffrent, je vous dis. Et aujourd'hui, sincèrement, je viens avec un message réconfortant, un message d'encouragement. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et tu échoues. C'est impossible. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus, tu marches dans l'obéissance et tu échoues. Je dis bien, c'est impossible, ça ne se fait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, parce que chaque fois que ça se passait, je me plaçais devant le Seigneur et je pleurais. Je disais à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que tu es vraiment avec moi? Je sentais que ma vie avait changé dans un premier plan où je ne vivais plus des choses que je vivais, dans le sens beaucoup plus du péché. Ce n'est que là où moi je voyais le changement. Je vivais une vie de sanctification, je faisais plus des choses bizarres, ainsi de suite. Mais dans le domaine financier, je ne voyais aucun changement. Je voyais même que ça s'était empiré. Puisque mes amis parfois qui me dépannaient m'avaient lâché, m'avaient abandonné. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce genre de conditions, il faut tenir bon. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Et il faut que Dieu te façonne. Il faut que Dieu te travaille. Il faut que Dieu te travaille avant de te sortir de là. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne stresse plus. Lorsque j'arrive, par exemple, dans un endroit, mais les gens se précipitent même pour me donner ce dont j'ai besoin. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, ce qui était là a été ôté. Quel que soit le sceau qu'il y a sur ta vie, je prie afin que ce sceau soit brisé. La Bible nous dit que lorsqu'on a enterré le Seigneur, on a scellé la pierre. Parce que la vie de certaines personnes est scellée parce que Dieu ne veut pas que tu témoignes. Je veux dire, le diable ne veut pas que tu témoignes. Il ne veut pas que tu témoignes. Il ne veut pas que tu témoignes. Parce qu'il sait que si tu témoignes, tu vas révéler la grandeur de Dieu. Et les gens vont suivre le Seigneur à cause de ton témoignage. Alors, il ne veut pas que tu témoignes. Voilà pourquoi il veut que le sceau demeure sur ta vie. Mais la parole de Dieu nous dit, au-delà même du sceau qui était sur la pierre, on a même posté des gardes du corps qui gardaient même, n'est-ce pas, la tombe. Mais on nous fait comprendre que l'ange, un seul, Dieu n'a pas besoin de deux. Un seul ange viendra résoudre ton problème. Je dis un seul envoyé, un seul messager du ciel viendra résoudre ton problème. Les problèmes même que nous voyons compliqués là, ce n'est pas compliqué aux yeux de Dieu. Ce n'est pas compliqué aux yeux de Dieu. Il fallait un seul ange pour donner un enfant à Zacharie.
Un seul viendra apporter la solution à ton problème. Et lorsque cet ange descendra, il viendra avec les tremblements de terre. Et le seau va être brisé. La pierre va être roulée et encore, il s'assiera même sur la pierre. Cette pierre avec laquelle on t'étouffait, on étouffait ton émergence, on étouffait ta réussite, on étouffait ton succès, on étouffait ton devenir. Cette pierre-là, bien aimée dans le Seigneur, sera sous, n'est-ce pas, les cuisses de l'ange. Je prie afin que tout cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui regardes cette vidéo avec foi et qui crois que Dieu peut te visiter, qui crois que Dieu peut te guérir, qui crois que Dieu peut changer ta condition, je prie afin que le sceau soit brisé et que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, lorsque Jean a été transporté dans la vision céleste, Jean voit le livre, mais le livre était scellé au dehors. Jean regarde le livre, il sent que le livre là doit être ouvert. Il sent que c'est un livre important. Il sent que c'est comme si c'est l'humanité qui est renfermée dans ce livre et qu'il faut que ce livre soit brisé, que les sceaux de ce livre soient brisés afin que l'humanité soit épanouie. Mais en réalité, c'est effectivement ce qui se passait. C'était vraiment, ce livre-là représentait l'humanité. Et le fait que le livre soit scellé, ça montrait vraiment que l'humanité était emprisonnée. Et il fallait une personne pour briser les sceaux. Afin de libérer l'humanité. Mais quand Jean regarde, il voit un ange très puissant. Il croit même que c'est cet ange qui viendra pour briser les sceaux. Mais l'ange même arrive encore et l'ange dit même que qui est capable d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais Jean regarde, la Bible dit personne sur la terre, personne dans le ciel, personne n'a levé la tête. Et il y a même des gens qui n'osaient même pas regarder le livre. C'est-à-dire, les gens ne regardaient, mais parce que c'est la puissance qui bloquait ce livre. Était vraiment une puissance bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'était pas une petite puissance. Mais la Bible nous dit il y avait là un agneau immolé. C'est lui, il s'est levé. Et c'est lui, le Seigneur Jésus, qui a brisé les sceaux. Il a ouvert. Le sceau de ta vie, le livre de ta vie doit être ouvert. Quel que soit le sceau qui bloque ta vie, quel que soit le sceau qui empêche à ce que le livre de ta vie s'ouvre, je prie dans le nom de Jésus, afin que ce sceau soit brisé et que ta vie soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le sceau de la méchanceté, le sceau de la malédiction, le sceau de l'ingratitude, le sceau de l'injustice, le sceau de la ménopause, le sceau de la stérilité, le sceau du manque, n'importe quel sceau, quel que soit le sceau qui bloque ta vie, je prie que ce sceau soit brisé et que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu crois en ce message que j'ai donné, dis simplement Amen. Et reçois ta visitation. Like, partage, commente. Et n'oublie pas de regarder nos courtes vidéos pour davantage être édifié. Que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.